Je suis arrivée déjà en 2000, donc mon parcours il s'est fait progressivement, on va dire. Je suis passée par plusieurs étapes. J'ai été pas mal polyvalente, on m'a formée sur plusieurs postes, contrôleuse, émérite, assistante du monde. Je suis partie en bas de l'échelle et je suis montée. Ça se passe très bien, mais mon environnement il est bien et puis j'ai des collègues qui m'aident beaucoup quand j'ai des difficultés, si vraiment j'ai un problème. Donc, sur ça, je peux compter sur. Là, j'y vais progressivement, on va étape par étape. Et comme j'ai dit à ma responsable, j'aime bien tourner quoi, pour évoluer. Ça m'a donné envie de voir autre chose, d'aller découvrir. Comment ? Ce sont des collègues qui vous ont donné envie ? Non, pas du tout, j'ai pris ma décision toute seule. Et vous en avez parlé autour de vous dans votre famille ? Ah oui, j'en ai parlé à mes parents, à mes frères, à mes amis. Et ils m'ont dit, si tu as l'opportunité d'intégrer une autre boîte dans laquelle tu te sens bien, vas-y quoi. Parce qu'on a tenté des choses, on était parti sur, avec le projet de Nathalie, plus magasin, logistique, etc. Donc on a suivi une formation magasin. Oui. N'est-ce pas ? Donc vous avez pratiqué un petit peu le magasin et il s'est avéré une nouvelle fois que physiquement c'était un peu dur. Donc on a stoppé ça et après on s'est dit voilà, du contrôle. Ouais. Et mine de rien, je pense que Fabien, tu pourras peut-être commenter si c'est pas vrai, mais le fait d'avoir fait du contrôle, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, puisque j'ai cru comprendre que au poste où vous étiez, vous faisiez, c'est pas que mettre en carton, exactement. Vous réalisiez un contrôle qui a même permis pas de former, mais de sensibiliser vos collègues actuels. Je me suis dit, elle habite à tel endroit, on va essayer de cibler les entreprises de son secteur. Parce que Nathalie, il y a quand même un point, peut-être que vous le disiez aussi, c'est que quelque part, chez nous, avec quand même une productivité assez bonne, un poste assez bon, donc clairement un salaire relativement confortable. Ensuite, ce qu'on a fait, on a ciblé sur qu'est-ce qu'elle pourrait gagner. Donc, je veux se dire, on va avoir du mal, toutes les entreprises qu'on avait pu trouver aujourd'hui avaient un salaire inférieur à ce que touchait Nathalie. Donc on s'est mis d'accord pour essayer de dire on va travailler peut-être plus sur un autre critère qui va être le confort de vie. C'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être gagner moins cher, vous allez sûrement gagner moins cher. Ah oui. Mais en contrepartie, si vous évitez de faire 3 quarts d'heure de voiture le matin, 3 quarts d'heure le matin, l'après-midi, etc., ça sera toujours ça de gagner. Donc j'ai rencontré Patrick dans, je sais, 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Alors, il m'a présenté la fondation. On en a discuté longtemps en amont. Il y a une très grosse préparation en amont. Alors déjà, pour que moi j'intègre le projet aussi. Et pour que, quand j'ai dit à Patrick, ok, on le fait, mais on le fait pas. Moi, Madame Dos Anjos, je la veux pas lundi matin en stage dans l'entreprise. Je ne veux pas le faire pour le faire. Si on le fait, on réussit ou on ne fait pas. Donc on prépare en amont aussi, parce que moi je connais très bien les équipes et je connais notre entreprise. Et bien qu'on soit ouvert, bien qu'on ait la volonté d'effacer les handicaps, il y a aussi quand même une approche, j'allais dire, humaine à avoir. Et la difficulté de dire que justement, Nathalie, elle va être agent de conditionnement. Elle n'est pas agent de conditionnement statut travailleur handicapé. Elle est agent de conditionnement. Je suis venu avec le responsable visiter l'atelier de Cholet. Et je pense que ça, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Enfin, je ne sais pas, au parcours de directeur ou d'accompagnant à 2-3 insertions, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Prendre le temps de présenter et n'ayez pas peur, n'ayez pas avoir peur aussi de vulgariser en fait l'activité de la MIPIP, parce qu'en fait finalement vous êtes une activité aussi performante que les autres. Il n'y a pas que l'insertion de Nathalie, il y a aussi l'intégration de savoir-faire
et nous aussi de remise en cause du coup pour améliorer nos process internes. Donc intéressant aussi par rapport aux équipes en interne. C'est vraiment ce côté d'ouvrir une porte, mais ouvrir l'esprit aussi. Voilà. Parce que quand Nathalie me dit, voilà, j'apprends des choses, là, qu'il y a une solidarité qui se crée aussi. Et cette solidarité-là, moi ça me permet de mesurer aussi le climat social, ça me permet de mesurer tout un tas de choses, des choses que nous on ne perçoit pas quand on est dans l'entreprise. Les critères sur lesquels on travaille ont fait évoluer les gens, à savoir le savoir-être, la qualité du travail, la productivité et l'autonomie. Donc c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. On fait évoluer ça, ce sont des compétences qui sont transversalisables après dans n'importe quelle entreprise et n'importe quel corps de métier. Je vous présenterai comme un vecteur d'intégration de compétences à partager et partager. C'est surtout ça. Mais en tous les cas, oui, je vous présenterai certainement pas comme une entreprise d'insertion, mais par contre plus un centre de formation